à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Le ministre de la Santé était au CHU de Cocody. Pierre Demba a visité plusieurs services, notamment le Centre national de prévention et de traitement de l'insuffisance rénale, le Centre des Grands Brûlés et le SAMU. Il s'imprègne du dispositif de prise en charge des malades. Il annonce aussi un soutien plus important à ces structures afin d'améliorer le service rendu aux populations. Les travaux de construction et de rénovation du CHU de Cocody vont permettre de proposer une offre de soins de qualité. La vente des médicaments contrefaits représente 25% du chiffre d'affaires du secteur en Côte d'Ivoire. Le pays perd donc 1,3 milliard de francs CFA par an. Des informations révélées ce lundi à la signature d'un accord entre la Haute Autorité pour la bonne gouvernance et le Comité national de lutte contre la contrefaçon, une collaboration pour renforcer le combat contre ce phénomène. Des détails avec Dangui Dangui. La contrefaçon, ce n'est plus un secret, touche quasiment tous les produits, menace la santé et la sécurité des populations, ainsi que l'économie des États. La contrefaçon fait perdre à la Côte d'Ivoire au moins 1,3 milliard de francs CFA par an, selon le ministre du Commerce. C'est pour mieux organiser la lutte contre ce phénomène que la Haute Autorité pour la bonne gouvernance et le Comité national de lutte contre la contrefaçon ont décidé de faire la synergie de leurs expériences et de leurs compétences dans le cadre d'un accord administratif signé ce lundi sous le regard de 2 membres du gouvernement en première ligne dans la lutte contre la contrefaçon. La contrefaçon cause d'énormes pertes à l'industrie culturelle et tue la créativité. C'est pourquoi la protection des droits de propriété littéraire et artistique est inscrite au cœur des préoccupations de l'État. À partir de l'évaluation des saisies effectuées par le CNC depuis quelques années, le coût du non-respect de la propriété intellectuelle est estimé à 1,3 milliard de francs CFA par an pour l'économie nationale. D'ailleurs, ce chiffre ne représente qu'environ 10% des produits de contrefaçon en circulation sur le territoire national. La signature de cet accord administratif fait le lit à une coopération stratégique entre la HABG et le CNLC dans la lutte contre ce phénomène, a fait observer Ngolo Koulibaly. Au-delà des échanges d'informations entre nos entités et mus aussi par nos volontés reflétées dans cet accord, il n'est pas excessif de penser que pour certains cas complexes, des équipes conjointes de la HABG et de la CNLC seront mises en place pour l'instruction de ces cas difficiles. Selon les chiffres de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, la vente de médicaments contrefaits représente 25% du chiffre d'affaires du secteur en Côte d'Ivoire. Les mécanismes se mettent aussi en place pour faciliter la formation de jeunes. Ce lundi, le ministère de l'Enseignement technique et des partenaires ont organisé le lancement de la première promotion de l'école de la deuxième chance. C'est un programme d'apprentissage qui vise à recenser, former et insérer la jeunesse. C'est une alternative pour ceux qui ont quitté le circuit éducatif. Cette réinsertion s'inscrit dans le cadre d'un renforcement des capacités pour les aider à se prendre en charge. Dans le reste de l'actualité en RD Congo, le bilan s'est alourdi après l'attaque survenue ce 15 janvier à Kassendi, dans le territoire de Béni, c'est dans le nord Kivu. Une église protestante a été la cible d'une attaque à la bombe durant le service du dimanche. Le bilan fait état de 14 morts et 63 blessés. Un suspect de nationalité kenyane a été arrêté par l'armée près de la zone quelques temps plus tard. Le groupe État islamique en Afrique centrale, auquel les ADF ont fait allégeance, a revendiqué l'attaque. En Allemagne, la ministre de la Défense démissionne. Elle était sous le feu des critiques depuis des mois, surtout après une vidéo amateur qu'elle a publiée pour le Nouvel An. Elle disait en quelque sorte avoir tiré profit de la guerre en Ukraine. Son retrait intervient à un moment délicat alors que la crise se poursuit et que l'Allemagne veut réformer son armée. Il lui est justement reproché son manque de connaissance des dossiers et des structures militaires, la réforme trop lente de l'armée allemande. Malgré la mise en place d'un fonds exceptionnel de 100 milliards d'euros ou encore sa réticence à soutenir militairement l'Ukraine.
Le mafieux le plus recherché d'Italie, Matteo Messina Denaro, arrêté après 30 ans de cavale, figure de la Cosa Nostra. Il avait été condamné par contumace à la réclusion criminelle à perpétuité pour meurtre. Il a été arrêté dans une clinique de Palerme en Sicile. Le président italien a exprimé ses félicitations aux forces de l'ordre. Sergio Mattarella avait perdu son frère, Pierre Santi, à l'époque président de la région sicilienne, abattu au début des années 80 par la mafia. Matteo Messina Denaro est l'une des dernières figures de la Cosa Nostra, largement décimée par les opérations incessantes de l'armée. Voici pour le point de l'actualité. On se retrouve à 20h pour la grande édition. Mais avant, voici les infos régionales.